Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis l'Alsace, un magnifique direct depuis, on dit que c'est le plus beau village d'Alsace. Nous sommes à Riquewihr, pas loin de Colmar, dans le Haut-Rhin, le cœur de l'Alsace, avec ces bâtiments exceptionnels ici, avec ce village particulièrement bien conservé, avec ces maisons à colombage de toutes les couleurs, avec ce village qui a été fortifié et qui est resté authentique. On se croirait arrêté au XVIe siècle, c'est vous dire si c'est important. Regardez avec ces couleurs magnifiques qui sont devenues plus vives au fil du temps. L'Alsace avec ses traditions, cette terre particulièrement authentique avec ces traditions bien sûr liées à la vigne, liées au vin. On pense bien sûr au Grand Cru, au Riesling, au Traminer, au Sylvaner, au Gewürztraminer, etc. Et puis bien sûr cette architecture particulièrement authentique ici qui fait le charme de cette Alsace avec ses villages magnifiques. On pense à Riquewihr et nous sommes en direct ici. Il y a aussi Kaisersberg, il y a Ribeauvillé, aussi pas loin d'ici. Turckheim aussi, et puis Colmar, et puis Strasbourg avec la petite France. Vous avez peut-être vu sur cette page hier. Voilà, en direct depuis l'Alsace avec cette authenticité ici de Riquewihr, à 2 pas de Colmar ici, qui accueille 2 millions de personnes par an. Alors quand on pense à l'Alsace, on pense bien sûr à cette architecture et ce village est très conservé ici. Ces colombages absolument magnifiques, ces colombages qui sont vraiment authentiques, qui sont la caractéristique de, regardez, en direct, si vous nous rejoignez ici depuis Riquewihr, nous sommes dans le haut de la rue de Riquewihr ici, avec beaucoup de monde encore, malgré la fin de l'été. Et puis ces façades, toujours ces façades qui sont magnifiques. Alors, quand on pense à l'Alsace, on pense bien sûr au vin, on pense à la route des vins, bien sûr. On pense bien sûr à la choucroute, aux traditions gastronomiques, au koulhof, au bake-off, et puis aux cigognes. Alors, on n'a pas vu de cigognes ici pour l'instant, sur Riquewihr, mais il y en a sans doute dans les alentours, on les a vus dans les alentours évidemment, des cigognes qui sont revenues de plus en plus nombreuses. Et puis ces traditions alsaciennes liées, on l'a dit, à la gastronomie, à l'architecture, mais aussi à la langue, qui est le dialecte alsacien parlé encore par un tiers des Alsaciens. Le sommet de Riquewihr, ici avec ses absolument magnifiques, et puis c'est cette fortification qui se termine ici par cette tour fortifiée ici, en haut du village de Riquewihr, dans le Haut-Rhin, dans l'Alsace. Et puis il y a bien sûr à tout moment, qu'est-ce qu'on voit, ces petites jardins intérieurs avec ces restaurants, et puis on va voir ça des cigognes là-bas, ce sont des fausses pour l'instant. Toujours en Alsace ici, quand on arrive sur ce sommet, regardez, partout où on se tourne, on a des colombages, des maisons à colombage dans ce village qui est donné pour être l'un des plus beaux, les plus conservés de toute l'Alsace. Et puis on l'a pas dit, mais le géranium qui est présent partout, avec beaucoup de gens qui prennent des photos, même si c'est déjà la fin de l'été. Et puis toujours ces énormes, magnifiques, superbes constructions ici, que l'on voit ici, ces géraniums présents partout, village fleuri. Quasiment tous les villages alsaciens sont des villages fleuris, ce qui est assez étonnant, parce qu'on a une concentration de villages fleuris absolument magnifiques ici, dans cette ville médiévale quasiment, puisqu'on est quasiment, le temps s'est arrêté ici au XVIe siècle. C'est quand même assez étonnant de voir cette beauté. En face de nous, Riquewihr, comme si vous y étiez. Coucou du CD Jean-Noël, c'est magnifique, dit-on. Laure, elle nous dit ça effectivement. Merci beaucoup. Et puis regardez ici ces vues impressionnantes. Depuis Riquewihr, nous sommes en Alsace, avec ces paysages et cette architecture absolument extraordinaire. On dit que c'est le plus beau village alsacien. N'hésitez pas à nous dire quel est votre village favori. N'hésitez pas à nous dire si c'est Riquewihr, si c'est peut-être Kaisersberg, nous y serons tout à l'heure. La petite France à Strasbourg, encore Colmar ou Obernai, encore capitale de la bière Kronenbourg, avec tous ces magnifiques villages. Et la place du village, évidemment, est très heureuse d'être présente ici, dans ces magnifiques, mais alors superbes villages alsaciens, toujours propres, avec ces fontaines que l'on voit régulièrement ici, partout où l'on se tourne. On a ici des paysages qui sont absolument magnifiques. C'est un magnifique village, nous dit Élise. Amitié, effectivement, vive l'Alsace. Moi, je suis de l'Auvergne, vous voyez. Beaucoup de monde cet après-midi
avec une température qui est tout à fait douce, environ une vingtaine de degrés. Puis on va continuer à regarder un petit peu redescendre cette rue de Ricquewihr. C'est le plus beau village d'après le guide Michelin, d'après beaucoup aussi d'Alsace. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Sylvie nous dit qu'elle y était l'été dernier. L'Alsace, ses traditions, ses coutumes, sa gastronomie, ses vins, ses cigognes et puis surtout la beauté de ses façades avec ses géraniums extrêmement nombreux et puis surtout ces façades en permanence à colombage avec ces couleurs qui se sont un peu ravifiées au fil du temps. C'était autrefois plutôt gris et plutôt blanc et maintenant on le voit ici, vous voyez, avec des restaurants qui sont là, avec des gens qui sont en train de déjeuner tranquillement dans cette rue principale et puis cette vigne qui est présente en trace de cigogne aussi ici. Ricquewihr, comme si vous y étiez, cette belle mais alors magnifique village, un tout petit village, hein, côté de Colmar, on le rappelle, dans le Haut-Rhin, avec beaucoup de monde, 2 millions de visiteurs par an. Hein. Les traditions de l'Alsace qui culminent ici. Bonjour Jasiane, qui est fidèle à notre page et qui est à côté de Strasbourg, qui est une Alsacienne. Donc évidemment, on s'adresse à nos amis alsaciens. Regardez, chaque fois qu'on a une petite ruelle, on a toujours des surprises. L'Alsace, c'est les traditions, c'est l'authenticité, c'est les beaux villages. Peut-être qu'on va le dire, mais les plus beaux villages de France, on en a partout, mais on peut dire qu'on a une concentration remarquable ici de villages, et puis d'architecture, et puis de propreté, et puis de fleurs. C'est vrai qu'on a un petit côté paradis perdu ici, hein. C'est peut-être l'âme germanique, on dit, qu'on retrouve aussi en Bavière, en Suisse allemande, ou encore au Tyrol. Regardez ces façades, comme elles sont belles, elles sont absolument magnifiques ici, ces façades qui sont superbe ici, depuis Ricquewihr, c'est le Haut-Rhin. Merci beaucoup, un plaisir de vous suivre, nous dit Josiane, c'est très gentil à vous en tout cas. Regardez, nous y sommes à Ricquewihr, partout où l'on se tourne, c'est beau, c'est magnifique. Beaucoup de monde dans cette rue principale ici en direct depuis Ricquewihr, vous êtes très nombreux à nous suivre avec cette architecture toujours particulière. Et puis quel que soit l'endroit où on est, beaucoup de choses. Alors évidemment, il n'y a pas que Ricquewihr, il y a d'autres villages qui sont absolument superbes. La cathédrale est magnifique, nous dit Evelyne aussi. C'est vrai, bonjour, j'ai été 2 fois dans ce village, c'est magnifique, nous dit Catherine. Sylvie, contente de réussir de vous avoir en direct de longtemps que je n'y arrivais pas. Sylvie, on est très heureux de vous avoir en direct ici. Nous sommes à Ricquewihr. C'est l'Alsace, c'est la route des vins. Évidemment, quand on pense au vin, on pense au bon vin d'Alsace. Le Sylvaner, le Riesling, le Traminer, le Gewürzt, etc., etc. Et puis le Pinot Gris aussi, on l'a un peu oublié, lui. Coucou, je suis de Münster, nous dit Béatrice. Béatrice, ça n'est pas tout à fait loin de Münster, c'est effectivement extrêmement fleuri. On se demande toujours comment les Alsaciens font pour fleurir. Eh bien, c'est l'amour, la passion des fleurs que l'on retrouve partout sur ces maisons à colombage. Ici, c'est un petit peu la carte postale. On est vraiment dans la carte postale. C'est un peu le paradis perdu. Vous voyez, tout à l'heure, on a débuté sur ce Winstub, c'est-à-dire ce restaurant au tire-bouchon, par exemple, ici, avec ses couleurs bleues, avec ses colombages. Alors, les colombages, c'est particulier parce qu'il n'y a pas 2 colombages pareils. Hein. Vous savez que sont tous différents. Ces maisons à colombage, bonjour du 02. Merci beaucoup. Que de bonnes dégustations à faire. Mais pas de génépi, Sylvie. Non, pas de génépi ici. Mais de bonnes choses aussi quand même. Regardez à quoi ça ressemble. Et puis on parle aussi de la Couëtche, hein, pays de la Couëtche ici. Regardez à quoi ça ressemble ici. Ces endroits absolument merveilleux, ces petites courettes intérieures où se nichent de magnifiques restaurants. L'Alsace est belle, nous dit Mounette, pardon. Toujours Ricquewihr avec son petit train qu'on aperçoit là-bas. Il y a beaucoup de petits villages qui ont un petit train pour découvrir justement les beautés de l'Alsace en permanence. Il faut savoir que ces constructions sont d'époque à peu près de 400 ou 500 ans. Quasiment tout le village qui n'a pratiquement jamais été envahi en raison de ses fortifications et surtout pas détruit. Ricquewihr n'a pas été détruit du tout pendant la Première Guerre mondiale ni la Deuxième Guerre mondiale, d'où l'état de cette conservation tout à fait exceptionnelle. Plein de bons petits plats, nous dit Sylvestre. La tarte flambée, alors on l'a pas évoqué, mais évidemment la flammkuche, qui est une spécialité alsacienne qu'on a pu goûter. La choucroute, évidemment. Vous voyez, donc toutes les spécialités qui sont là. La beauté de l'Alsace en direct depuis Ricquewihr. Il y a aussi l'eau de vie, bien sûr, Béatrice, on avait oublié. Hein. J'habite à Lille et ça valait le coup de se déplacer jusqu'en Alsace. Bien sûr, Catherine, l'Alsace qui est une terre qui est, bien sûr, que l'on aime
en particulier en France, aux vicissitudes de l'histoire. On sait que cette Alsace a été arrachée à la France par l'Allemagne, entre autres. Regardez, ici on est dans la direction de la cathédrale, plutôt l'église de Rigvir, et toujours ces magnifiques habitations ici. Ça coupe de temps en temps, nous dit Josiane. Effectivement, la connexion est un petit peu moyenne, je ne vais pas trop bouger. Ici, avec toujours cette découverte de Rigvir en direct de l'Alsace, ici avec ces beaux villages. C'est pour ça que la place du village est ici. La tarte flambée, c'est un dessert. Oui, la tarte flambée, c'est pas un dessert. C'est pas un dessert. À vérifier quand même, mais vous me direz plus d'informations. Merci pour ce magnifique reportage. Chaque fois que je voyage, c'est tout à fait différent, effectivement. Superbe ces maisons à colombage, bien décorées depuis le 91. Magnifique façade, nous dit Patricia aussi. Beaucoup de coupures, nous dit Sylvie, effectivement. La connexion est difficile un petit peu par ici parce que dans ces villages médiévaux, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une excellente connexion. Rigvir, si vous nous m'entendez, nous y sommes en direct. Je vais quand même pivoter doucement sur une des spécialités alsaciennes, ce sont ces magnifiques fontaines, toujours fleuries, évidemment. Que c'est beau, nous dit Joël. Voilà, Rigvir, comme si vous y étiez. Regardez, partout dans ce village où on se tourne, c'est beau, partout. Regardez ce relais des moines ici, comme c'est beau ici. Et on retrouve cette rue principale, encore une fois, qui est ici, cette rue principale qui est absolument magnifique. Ces fleurs, ces colombages, c'est l'Alsace. Il nous manque quelques cigognes pour être complet, mais les cigognes, on les a vues, il y en a quelques-unes, avec ces beaux nids de cigognes qui peuvent peser jusqu'à 500 kilos. C'est vous dire si les nids de cigognes sont assez impressionnants. L'Alsace, terre de tradition, avec ses beaux villages. Alors évidemment, il y a 4 villages d'Alsace qui ont déjà été classés plus beaux villages de France. Je peux vous dire que quasiment tous les villages sont de cette nature, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de colombages. Quand on a la chance d'avoir des cigognes, c'est encore mieux. Merci de ce beau partage, nous dit Magali, depuis le Loiret. Le calme de l'Alsace, beaucoup de monde. On rappelle que Rigvir, c'est 2 millions de visiteurs par an. C'est-à-dire que on entend sonner les cloches. Il est 14h45 ici. L'Alsace, le calme, la propreté aussi de ces villages qui est à noter aussi. Regardez, c'est absolument magnifique. Et beaucoup de villages, encore une fois, on a les plus connus, bien sûr. On parle de Kaisersberg, on parle de Ribeauvillé, on peut parler aussi d'Aubernais. Évidemment, la petite France à Strasbourg, mais aussi Rigvir, comme ici, ou Kaisersberg. Nous y serons tout à l'heure, peut-être pour un direct ou peut-être pour peut-être quelques images. La place du village est tellement heureuse d'être là dans ces villages, dans ces beaux villages, avec ce travail qui a été fait pour l'entretien, on le rappelle encore une fois, et puis le fleurissement de ces villages. Ils sont pratiquement tous, beaucoup en tout cas, ont 1, 2, 3 ou 4 fleurs même. Vous voyez, quand on se déplace ici, c'est ce qu'on découvre en direct à Rigvir, comme si vous y étiez. Belle plage, bien magnifique fontaine, c'est beau l'Alsace, nous dit Josette. Effectivement, l'Alsace, c'est beau. C'est aussi une des grandes fiertés françaises. Cette terre a été convoitée par les Allemands, récupérée en 1918 par les Français. On y parle le dialecte alsacien. 1/3 des Alsaciens le parlent encore. C'est une des langues les plus parlées, langue régionale. Avec le corse, alors bien sûr on pense à nos amis bretons, il ne faut pas les oublier. Et puis toujours cette architecture en permanence ici. Et puis on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi le pays de la bière, au Bernay, la bière Kronenbourg, évidemment le houblon qui pousse dans le riz alsacien ici. Un beau coin, de bons souvenirs, nous dit Viviane, avec des producteurs à cave. Elle a rempli sa cave avec des bouteilles de vin d'Alsace, évidemment. Je viens juste de me remettre tout en place après l'ouragan qui vient de passer, nous dit Claudine, en Floride. Une grande pensée pour nos amis de Floride qui nous regardent aussi sur cette page. On pense à vous parce qu'effectivement, on a vu les images à la télévision après l'ouragan qui est passé et qui est en train de se diriger cette fois-ci sur la partie de l'océan Atlantique. Mais une grande pensée pour vous en tout cas. Mais écoutez, le calme de l'Alsace vous fera peut-être un petit peu oublier, évidemment. Pas complètement, certes, mais effectivement, c'est tout. Oh, regardez ce que je vois là-haut. On a un nid de cigognes ici. Alors, on le voit là-haut. Je zoome dessus. J'espère que la connexion tient. Regardez ce nid de cigogne qui est ici, juste à notre verticale. Ici, mais on ne voit pas la cigogne.
Voilà, un nid de cigogne, mais c'est en direct, hein, je ne l'avais pas vu non plus, ben, je le vois maintenant. Eh ben, il nous manque plus grand-chose, hein. Peut-être la cigogne sur ce nid pour être comblée. Toujours cette architecture remarquable ici, toujours cette ambiance particulière ici. Regardez à quoi ça ressemble ici. Rigvire, l'hôtel de ville, juste en bas, qui date de 1809, c'est vous dire si les maisons sont anciennes ici. Courage effectivement aux sinistrés de Floride, vous voyez, parce qu'une grande pensée pour celles et ceux qui nous regardent depuis la Floride, et puis celles et ceux qui y vivent aussi, et qui ont connu évidemment cet ouragan qui a été extrêmement violent. Rigvire eh nous éloigne de la Floride, mais nous ramène beaucoup dans le calme ici, avec cette ambiance ici, typiquement alsacienne. Regardez, on a des décorations un peu partout. C'est ça le charme de l'Alsace. Beaucoup de couleurs aussi, de plus en plus vives, hein, au gré des rénovations, avec ici des coquelicots particulièrement beaux, vous voyez. Et puis même des fabrications de macarons. C'est vous dire si on fait un peu tout en Alsace maintenant. Avec l'hôtel de ville qui est juste en bas ici, vous voyez. Avec toujours, encore une fois, cette architecture particulière et ces traditions. Ce sens aussi du beau, hein, typique des villages alsaciens, à peu près dans tous les villages alsaciens. Vous voyez, avec ces ambiances tout à fait particulières ici, que l'on aime tout particulièrement. Rigvire, vir voulant dire le village, hein, comme Dorf d'ailleurs, comme aussi Heim, qui veut dire hameau, village. Vous voyez, toutes les significations alsaciennes, germaniques, veulent quasiment toutes dire village, à l'exception de Tal, qui veut dire vallée, évidemment, et de Berg, qui veut dire montagne. Hein. On rappelle que l'alsacien est parlé encore ici par de nombreuses personnes. Regardez ici ces magnifiques devantures que l'on voit depuis Rigvire. Et puis ce petit train que l'on trouve à Strasbourg, que l'on trouve à Rigvire, mais que l'on trouve aussi à Obernai. Vous voyez, un peu partout. Ce petit train qui permet des visites tranquilles de ces beaux villages. Le monde présent actuellement en direct. Voilà, Sylvie, vive la place du village, merci beaucoup, bon voyage, merci pour cette vidéo, nous dit Sylvie, c'est très très gentil à vous. Écoutez, la place du village, c'est aussi l'occasion de vous montrer des villages. C'est vrai que c'est ce qu'on aime, hein. On aime les villages. Là, on aperçoit la vigne là-bas au fond, regardez, plantée dans la pente, hein. On rappelle au pied des collines vosgiennes, au pied des Vosges. Et encore une fois, une fontaine ici. Regardez comme elle est belle cette fontaine, avec encore une fois des géraniums qui sont plantés ici avec de très beaux géraniums. Devant l'hôtel de ville, garni de géraniums aussi évidemment. Au pied de cette grande rue principale de Rigvire, nous allons en sortir ensuite parce que c'est une ville qui a été fortifiée, qui avait des remparts. C'est pour cette raison qu'elle est restée complètement authentique. Merci d'avoir été fidèle à notre page, plein grand choix de souvenirs à rapporter, vaisselle évidemment, la vaisselle alsacienne évidemment, le linge, la gastronomie évidemment, et puis il y a aussi les châteaux, on l'a pas dit, mais le Haut-Königsbourg n'est pas loin d'ici, on est à deux pas du Haut-Königsbourg avec ce magnifique château du Moyen-Âge qui a été remis en état par Guillaume II. L'Alsace éternelle avec ses magnifiques village avec cette magnifique architecture, toutes les traditions qui vont avec, et de beaux villages, comme on dit, comme on aime, que l'on aime et qu'on aime vous montrer. Merci, belle fin de journée à vous tous, à très vite pour d'autres directs, cette fois-ci dans d'autres régions de France et aussi, bien sûr, notre cœur étant les pays de Savoie. Nous y serons à nouveau très prochainement dans de prochains directs. Merci à toutes et à tous, je vous laisse avec cette façade, encore une fois, à colombage, typique de l'Alsace. Il nous manque que la cigogne, peut-être qu'elle viendra tout à l'heure. Belle journée, à très bientôt, merci.